Pour tenir ses objectifs d'économie pour cette année, Air France vient d'annoncer la fermeture de plusieurs lignes, la baisse de fréquence sur certains vols long courriers. Enfin, Air France attaque ses pilotes accusés de ne toujours pas jouer le jeu. Cette fois, la compagnie est-elle vraiment en péril? C'est la question qui fâche de 7h15 sur Europe 1. Et pour y répondre, je reçois Emmanuel Mistrali. Bonjour. Bonjour. Vous êtes porte-parole du SNPL, un syndicat national des pilotes de ligne Air France. Alors, vous êtes pilote, on va donc commencer par vous. Le groupe Air France KLM vous attaque, vous le SNPL, car tous les métiers ont respecté leurs engagements d'économie, de gain de productivité, tous, sauf vous. Pourquoi? Est-ce que vous n'êtes pas en train de prendre la responsabilité de couler votre compagnie? Non, nous ne coulons pas notre compagnie. Nous avons découvert, comme vous, l'assignation en justice du SNPL Air France par la compagnie, par médias interposés. Voilà. Hier, ainsi que... Ça, c'est sur la forme, mais oui, sur le sur fond. la forme. Chaque sur métier le fond, devait faire des économies, nous disait Emmanuel Dutheil. Les personnels au sol l'ont fait, les PNC, personnels navigants commerciaux, l'ont fait, donc les hôtesses et les stewards. Et ceux qui ne l'ont pas fait, ou en tout cas insuffisamment, ce sont les pilotes. Effectivement, Air France affirme haut et fort à qui veut bien l'entendre, et notamment à destination des autres catégories de personnel, que les pilotes n'ont pas fait les efforts et n'ont pas respecté l'accord Transform 2015 qu'ils avaient signé. C'est faux, nous nions cette affirmation. Nous avons respecté les termes du contrat qui nous engageait avec la compagnie Air France dans le cadre de Transform. Les dernières mesures vont être mises en place. Ça veut dire que la majoration des heures supplémentaires qui devait passer de 50 à 45%, dont parlait Emmanuel à 7h, ça va être fait ? Alors celle-ci n'est pas mise en place puisqu'elle c'était une mesure conditionnelle. Nous avions signé avec Air France un engagement mutuel. Le SNPL mettait en œuvre certaines mesures si la compagnie, de son côté, mettait en place certaines conditions d'application. Les conditions, Air France le reconnaît elle-même, dit avoir fait son maximum, mais ne pas avoir atteint ses buts. Cette mesure n'a donc plus de raison d'être. Vous n'avez pas fait leur part du job, vous n'avez pas fait la vôtre sur ce point précis. En même temps, on a quand même un sentiment assez curieux, notamment depuis la grève de cet automne, qu'il y a une rupture, une fracture entre Air France et ses pilotes. Est-ce que dans le contexte économique très compliqué que l'on connaît, une compagnie peut survivre en étant fâchée avec ses pilotes? Non, je crois que nous n'avons pas d'exemple de compagnie qui puisse engager un redressement ou qui puisse progresser et se tourner vers l'avenir contre ses pilotes. Toute compagnie, particulièrement en difficulté, a besoin d'un engagement fort de ses salariés, notamment de ses pilotes quand il s'agit de l'aérien. Nous avons montré au SNPL Air France depuis des années que nous étions capables de construire et de respecter des accords. C'était le cas pour Transform. Nous sommes à 2 jours des négociations de Perform, le nouveau plan de restructuration d'Air France. Voilà, tout ça, ce sont des plans de négociation et d'économie globale sur plusieurs années. Hein, voilà. Exactement. Nous sommes à 2 jours donc de ce nouveau plan d'économie, de restructuration. Je crois que malheureusement le message est assez malvenu, celui envoyé hier en tout cas. Mais c'est quoi? C'est un problème de personnes? Vous ne pouvez plus discuter avec le patron d'Air France, Frédéric Gagé, avec celui du groupe Air France KLM, Alexandre de Juniac, qui a un problème d'homme? Non, je ne crois pas qu'il y ait un problème d'homme. Ce sont des choix qui sont faits, comme le fait Lufthansa avec le syndicat des pilotes allemands. Air France a décidé ces derniers temps, malgré les mains tendues du SNPL depuis notre arrivée au bureau en décembre, de refuser le dialogue, de rester sur des positions très marquées, voire de contourner les organisations professionnelles en utilisant le New Deal, le bottom-up ou appelé toute forme de lean management. Un peu technique tout ça, voilà. Mais la réalité aussi, c'est que la compagnie annonce la suppression de certaines lignes, une fréquence moindre sur certaines autres, il y aura donc moins de vols. Est-ce qu'Air France est selon vous en danger de mort? Oui, Air France est en danger de mort, mais nous le savons tous, comme les compagnies européennes sont actuellement en danger de mort vis-à-vis de la concurrence internationale, notamment celle des pays du Golfe. Malgré tous les efforts que nous pourrons faire, et nous avons sans doute à en faire, les salariés d'Air France ont sans doute à en faire, nous ne pourrons pas nous contenter de ces efforts. Il faudra que l'État, que la communauté européenne interviennent pour rétablir une concurrence loyale au sein de toutes les compagnies, si on ne veut pas voir disparaître toutes les compagnies européennes, et Air France bien évidemment. On a vu Alitalia qui s'est fait croquer par Emirates. Vous ne craignez pas que la même chose arrive pour Air France dans un futur proche ? Je le crains si effectivement cette voie de l'attrition n'est pas suivie de vrais choix stratégiques, de vrais projets d'envergure et ambitieux. L'attrition n'est jamais bonne, on l'a vu avec le cargo Air France qui est disparu lentement. L'attrition, c'est en fait la mort lente à petit feu d'une compagnie s'il n'y a pas une vraie volonté de reconquérir le marché. C'est pas la politique du pire de tous les côtés là, direction, syndicat de pilotes
Je crois que malheureusement, effectivement, le climat n'est pas serein, mais si, comme le cite l'article, la direction a décidé de déclarer la guerre à ses pilotes, il faut savoir que le SNPL Air France n'est pas en guerre contre sa direction et veut absolument réussir à construire l'avenir. Merci Emmanuel Mistrali, porte-parole du SNPL Air France. Il n'y a pas de nouvelle grève des pilotes dans les tuyaux pour l'instant? Non, on ne déclenche pas l'arme atomique pour une simple indélicatesse de la direction. Merci d'être venu ce matin en direct sur Europe 1. Bonne journée.